Mais attention, est-ce que le prochain va avoir un thème un peu farfelu? Oui, je crois qu'il a un thème un peu farfelu parce que le prochain, mesdames et messieurs, c'est mon homonyme. C'est mon homonyme à moi. Il s'appelle Mathieu, mesdames et messieurs, avec un T. Lui. Ok, il s'appelle Mathieu, il a 28 ans, il est interne en médecine, il arrive tout juste de son astreinte au CHU, ouais, et il va nous parler un peu de ses galères d'études au cours des années bissextiles. Tout un programme, du bruit pour Mathieu, mesdames et messieurs. Ouais, ouais. Ah ouais, musique. Musique. Ah, tu veux plus fort? Ah ouais. Wow. Ouais, quel Mathieu. T'es Il y a du monde, hein. On m'avait dit qu'il y avait du monde, mais il y a du monde. Donc enchanté, moi je suis étudiant, étudiant très vieux, je fais partie de la haute tranche d'âge, 28 ans. 28 ans et j'en ai connu un peu du coup des galères étudiants. Le tout début quand on était étudiant, quand vraiment on devait compter les mètres carrés dans son studio autant que son argent sur son compte. Ce genre de bail. Et franchement, étudiant c'est pas très rigolo. Et donc du coup moi j'ai dû serrer la vis. Et j'ai tellement serré la vis par exemple que dans mon appartement auquel j'étais, j'avais un store et j'ai eu la flemme de changer mon store cassé, donc je suis resté 3 mois dans le noir. 3 mois dans le noir parce que je voulais pas payer 30 € une manivelle. Pareil, je me refusais complètement d'aller de m'abonner à un abonnement internet. Hors de question. Donc j'ai séduit un petit peu la voisine, j'ai pu réussir à m'introduire chez elle et dès qu'elle était un peu cachée, hop, j'ai pris en photo son code Wi-Fi et j'ai eu free et elle a rien compris. Pour me faire un peu d'argent aussi, je travaillais au Leclerc Drive, ce qui me permettait aussi d'avoir une très bonne santé. Hein. J'ai pu faire 10 km à pied tous les jours, j'ai pu soulever des packs de 6 à les mettre dans les coffres. C'était génial et le super truc qu'il y avait à Leclerc, c'est qu'on avait une petite box avec la nourriture qui était périmée, et, du jour. Donc du coup je pouvais la prendre en fin de soirée, puis du coup je pouvais manger gratuit. Je mangeais périmé, mais quand on est étudiant on a les intestins normalement solides. La charrette, tout ça, c'est en boyau. Voilà. Et donc aussi j'avais un petit studio, comme je vous disais, un petit T1 et qui des fois me faisait un petit peu des frayeurs. Et je me souviens notamment de ce dimanche où je me réveillais, il faisait beau, les oiseaux chantaient, c'était super. Une journée à faire des pancakes. Donc je me suis levé, je me suis dit pancakes. Je vais dans ma cuisine. J'étais dans ma cuisine. J'ai commencé à faire mes pancakes sur mon four à micro-ondes, ma table de travail, quoi. J'avais que ça, de toute façon. Et là, il s'est mis à pleuvoir. Mais il s'est pas mis à pleuvoir dehors, il s'est mis vraiment à pleuvoir chez moi. C'est-à-dire que je lève les yeux et je vois la canalisation qui commence à couler. Je vois mon voisin qui est en train de prendre sa douche et je prends sa douche avec lui, quoi. Donc là, ni une ni deux, je prends mes claquettes, je sors dehors, je mets quand même un petit t-shirt, je sors dehors, je claque la porte. Et j'avais ce studio où quand tu claques la porte et que tu oublies tes clés, bah t'es baisé. Donc t'es tout seul en caleçon avec ton appartement qui se remplit comme l'aquarium de La Rochelle, tu te dis waouh. Et j'avais pas envie de payer 100 € un serrurier. Non, à ce moment-là, t'appelles ton pote, celui qui est toujours dispo, qui a les meilleures idées. Il me dit ok mec, t'as un balcon, on va prendre des poubelles, on va monter dessus. Ok. Donc c'est parti, on descend, donc moi caleçon, t-shirt toujours, je prends la poubelle, on essaie de la foutre sous le balcon, bien sûr le terrain était un peu penché, donc mon pote était en train de le tenir, moi j'essaie d'escalader la poubelle, donc on fait un bruit pas possible, les voisins commencent à sortir, mais qu'est-ce que c'est? C'est dimanche, un cambrioleur! On me dit mais non, c'est mes pancakes qui se noient! Comment ça? Je suis enfermé à l'extérieur! Hein? Bon, ils comprennent rien, j'arrive à monter, je monte, les gens finalement m'applaudissent à la fin. Ouais, j'ai réussi, 100 €, j'ai économisé 100 €, je vais pouvoir rentrer chez moi, ouais! Là, je me tourne, et je vois mon store qui est baissé depuis 3 mois. Parce que j'avais pas la manivelle. Putain. Du coup, j'ai payé le serrurier. J'ai payé une manivelle à 20 €. Et je me suis acheté une bouée pour la prochaine fois, quoi, si ça m'arrive. Voilà.
J'ai eu d'autres galères aussi, mais des galères un peu plus étudiantes. Donc j'ai travaillé beaucoup dans les BU, dans les bibliothèques universitaires, puisque du coup les études en médecine obligent, on travaille beaucoup, ce n'est pas une légende, malheureusement. Et du coup, j'y allais souvent et je travaillais toujours un peu avec les mêmes gens. C'était marrant parce que ça me faisait marrer, il y avait toujours les mêmes profils. Moi je me souviens, je travaillais toujours en face d'une fille. C'était la fille un peu parfaite, enfin nickel, hein, elle travaillait, elle faisait jamais de pause. Elle a un Robocop. Jamais de pause, elle avait ses cours qui étaient plastifiés, classés par ordre alphabétique. Elle était là, elle s'appelait Marie-Claire. Je le sais qu'elle s'appelait Marie-Claire parce que c'était écrit sur tout. C'est-à-dire son cartable, ses vêtements, sa trousse, ses stylos. C'est Stabilo. Oh là là, c'est Stabilo. C'est Stabilo. Alors elle n'avait pas les Stabilo comme vous, moldus, vert, bleu, jaune. Non, elle avait les Stabilo. Les Stabilo qui vont de vert fougère à rose licorne. Ce genre de Stabilo. Et bien rangé et tout. Hein. Allez, Marie-Claire. Et à côté, il y avait Damien. Alors Damien, c'est le mec, il vient, mais il a rien dans son sac. Alors, il te sort des feuilles blanches, il a son critérium, et puis toute la journée, enfin toute la matinée, il est là, il écrit. Il écrit, mais en plus il pense à haute voix. Il est là. Mais oui. Mais c'est ça. Et il te regarde, c'est ça. C'est ça. Et il gomme, il écrit, il gomme, il laisse ses merdes de gomme un peu partout sur la table. Il part à manger le midi, et d'ailleurs il nous laisse toutes ces merdes de gomme et ces papiers, alors qu'il avait juste à prendre le balai dans le cul de Marie-Claire pour nettoyer tout ça. Non, il le fait même pas. Et après il revient le midi, et après avoir bien travaillé le matin, il assimile. Et Damien qui assimile, c'est quelque chose. Il a un rituel, à partir de 13h, il va prendre ses boules de caisse. De 14h à 16h, génial pour se concentrer avec Damien qui roupille à côté, génial. Génial. Et le dernier, du coup, qui avait souvent notre table, enfin je sais plus vraiment, mais c'est parce que justement, lui c'était l'étudiant un peu à 50%, à mi-temps. Il avait pris un CDI mi-temps, CDD chez McDo. Et le mec, il était là le matin, et puis l'après-midi, il était parti à la cafétéria. Le mec, il buvait tellement de café, je sais pas comment il faisait pour dormir la nuit, mais il était là à 50%. Et le temps où il était là, bah, c'est vrai que il avait ce syndrome que certaines personnes ont, il a ce syndrome de la poule. C'est-à-dire qu'il regarde son cours, et là il y a un bruit. Ah. Je sais pas s'il a fait maître nageur ou quoi, ou il y a des séquelles, il surveille les gens, il surveille plus que ses cours. Enfin bref. Je sais pas s'il y en a qui se sont reconnus dans ces descriptions. Et en tout cas, voilà, donc moi j'ai quitté tout ça, j'ai quitté ce milieu, la bibliothèque. Enfin, maintenant je suis à l'hôpital, finalement j'étais peut-être bien à la bibliothèque. Et ça me permet d'en rire avec vous aujourd'hui. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est vos rires. Merci encore pour tout ça et merci de m'avoir écouté. Plus de bruit pour Mathieu. Non, reste là. Ça c'est ton public, pour Mathieu.